Dans le livre de Amos, chapitre 5, verset 4, il est écrit, Amos chapitre 5, car ainsi parle l'Éternel à son peuple, car ainsi parle l'Éternel à son troupeau, car ainsi parle l'Éternel à ses brebis. Cherchez-moi et vous vivrez. Vous voulez vivre dans ce monde, vous voulez vous épanouir dans ce monde, vous voulez trafiquer dans ce monde, vous voulez voyager, étudier, grandir, mûrir, vous marier, faire des projets. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre? Je vais vous donner le secret pour vivre. Dieu parle à son peuple et à son église. Cherchez-moi l'Éternel et vous allez vivre. Cherchez-moi veut dire chercher ma présence. Dans le psaume 105 que nous avons vu hier, version Darby, je reviens dessus. Recherchez l'Éternel et sa force, c'est-à-dire sa puissance. Et il dit ensuite, virgule, cherchez continuellement sa face, c'est-à-dire sa présence, c'est-à-dire sa gloire. Ô mortel, ô homme, Dieu vous donne le secret pour vivre, le secret pour jouir, le secret pour vaincre, le secret pour triompher. Vous ne pouvez rien faire sans Yahweh. Dieu a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, rien. Parce que ce monde est contrôlé par le monde spirituel. Le jour où un homme dit, je peux, tout de suite on lui dit, tu ne peux pas. Même tenir, même manger, même marcher, tu ne peux pas. Toi qui dis, je vais manger, il te suffit que ta main soit paralysée. J'étais la semaine dernière quelque part, j'ai vu une sœur bien-aimée, une sœur pasteur, qui depuis 3 mois vivait un cauchemar parce que son bras un jour, elle s'est endormie et elle se levait le matin avec une violente oppression. C'est comme si son bras est en train de se retourner. Elle avait violemment mal. Elle avait un mal qu'elle ne connaissait pas qui est apparu subitement. Elle va à l'hôpital, on lui donne de la morphine. Tous les calmants ne pouvaient absolument rien faire. Elle était torturée pendant 3 mois. Le mari pleurait, les enfants pleuraient. Quelqu'un qui était bien hier, le lendemain se lève, un bras qui fait mal et ça part de là jusqu'au dos. Elle ne sentait, si tu piquais, si tu coupais son bras, tu plantais un couteau, elle ne sentait rien. Une puissance maléfique du territoire où elle habite l'a attaqué, son bras paralysé. Mais elle était tordue, elle criait. Et quand ça se calme, quand elle prend la plus grande morphine, plus haut niveau de morphine, les médecins avaient peur, dit, mais on vous a tout donné, mais ça ne change rien. Êtes-vous sûr que c'est la morphine? Le médecin dit, mais la morphine calme les douleurs. Il dit, ça s'est calmé 30 minutes et ça repart. Mais elle a été délivrée en 5 minutes par la puissance de l'esprit. Recherchez continuellement sa face. Parce que dans la face, dans la présence de Dieu, on accède à la power de Dieu. Il n'a pas dit de chercher continuellement sa puissance. Non, il dit chercher continuellement sa présence. Si on épouse une femme qui est très ou un homme qui est très riche, même s'il est très riche, ne l'épouse pas pour sa richesse. S'il est un homme ou une femme intelligente, il discerne que tu es un escroc et un bandit et un mercenaire. Il dit, je ne t'épouserai pas parce que tu t'intéresses à mon argent. Soyez des chasseurs, mais pas des chasseurs, non, des chasseurs permanents de la présence de Dieu. Parce que la clé, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, mon frère, ma soeur, on le cherche continuellement. On le cherche sans cesse. Quand toi, tu cherches quelque chose de tout ton cœur, je te le dis, même toi, regarde, chaque fois que tu as désiré quelque chose de tout ton cœur, tu y as mis ton attention, ton temps, tes efforts, ta concentration. Et les années ne t'ont pas fatigué. Une femme ou un homme qui cherche le mariage de tout son cœur sera sans répit. Une femme et un homme qui cherchent un enfant seront sans répit. Un homme, une femme qui cherche le travail de tout son cœur, il dit, je dois travailler. Il est même prêt à faire n'importe quoi. Sera sans répit, infatigable. Tu sais pourquoi? Ça vient du cœur. Quand ça vient du cœur, on ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas trouvé. Voilà pourquoi il dit, avec Dieu, la bonne nouvelle, c'est que jamais tu vas le trouver au point où tu seras satisfait. Mais par contre, tu vas le trouver, le Dieu des degrés, le Dieu des dimensions. Il est impénétrable. Le plus tu le connais, le plus tu l'aimes. Le plus tu le connais, le plus tu le désires. Le plus il te donne un aperçu de sa présence. Tu dis, mais où es-tu? Tu étais là hier. Voilà pourquoi, quel que soit ce que Dieu va faire avec toi, si tu cherches Dieu continuellement, je vais te dire un mystère, tu seras reconnaissant, mais toujours insatisfait. Cherchez permanemment le Dieu qui est venu vivre en nous de manière permanente. Parce que si tu ne cherches pas Dieu dans ton cœur de manière continue, à un moment donné, tu vas te fatiguer.
Beaucoup de femmes sont fatiguées de chercher Dieu. Les enfants t'ont rassasié. Le travail t'a rassasié. L'élévation t'a rassasié. Rassasié. Le mariage rassasié. Il y en a même quand ils ont eu à peine quelques cadeaux, là, quelques vêtements, il est déjà rassasié. On t'a offert 4 paires de chaussures, 10 costumes, 10 chemises. Oh, t'as dit, mais quitte l'église. Oui, je quitterai l'église. Rassasié. Miséricorde. Rassasié par quelques grâces. Rassasié par quelques bénédictions. Il y en a qui ont été établis, je vous l'ai dit hier, pasteur, rassasié. D'autres c'est AP, rassasié. D'autres c'est ancien, rassasié. C'est-à-dire que j'ai eu ce que je voulais dans la vie. Je suis maintenant là où je suis. Il y en a qui ont dit à Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu. Comme une biche soupire après les eaux. Oh, la biche, elle passe son temps à parcourir les plaines du désert. Elle passe son temps à parcourir les plaines du désert, dans les territoires secs d'Israël. Elle passe son temps, elle approche et le sait. Dès qu'elle trouve un point d'eau, elle dit, ah, c'est de l'eau. Elle approche, ah, je dis, oh, c'est pas de l'eau, c'est juste un petit peu d'eau. Mais elle continue son voyage. La biche ne s'arrête. J'ai étudié la biche. Elle ne s'arrête pas. Elle ne se donne pas de repos tant qu'elle n'a pas trouvé ce qu'on appelle des cours d'eau. Elle parcourt de longues distances en Israël. Elle va même dans les montagnes à la recherche qu'on appelle des points d'eau, des cours d'eau. Dès qu'elle a trouvé un cours d'eau, elle vient, elle demeure. Et dès que le cours d'eau sèche, pendant les saisons d'été notamment, le cours d'eau sèche, elle est obligée de chercher automatiquement un prochain cours d'eau. Elle ne peut pas se contenter. Si c'est sec, elle dit non, ma vie, je ne veux pas être sec. Je dois être continuellement abreuvé des sources d'eau vive. Comme une biche soupire. La biche, elle est inconsolable tant qu'il n'y a pas de l'eau. Ainsi est le vrai adorateur. Ainsi est le vrai croyant. Ainsi est le vrai enfant de Dieu. Inconsolable quant à la présence de son Dieu. Infatigable quant au fait de chercher Dieu. Il n'en a jamais marre de chercher Dieu. Il est fatigué de ne pas trouver Dieu. Plus il trouve Dieu, plus il veut Dieu davantage. C'est un assoiffé. On ne peut pas le contenir. On lui dit, laisse les maudits Dieu aimer. Il dit, papa, je préfère mourir que de maudire mon Dieu. Tue-moi seulement, mais je préfère mourir que d'abandonner mon Dieu. Couche avec moi, mon frère. Mais si je couche avec toi, tu vas se détourner de moi. Je ne peux pas, ma part. La passion de la présence de Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour faire. Mon frère, je te fais gagner du temps. J'ai étudié les hommes qui ont marqué l'histoire. Étudie les biographies. Va sur Internet. Cherche les hommes qui ont façonné le monde, qui ont bouleversé l'Amérique, qui ont bouleversé l'Europe. Ce n'est pas les gens d'aujourd'hui que tu vois qui sont en train de pervertir l'Europe. L'Europe a été bâtie sur des fondements de Christ par des hommes de Dieu. Regardez l'histoire des Moraves. C'était des enfants, des hommes ordinaires. Mais ils étaient tellement assoiffés de Dieu à cause des Moraves. L'Europe a été transformée. L'Europe que l'on voit aujourd'hui, pays développé, il y a des gens qui ont payé un grand prix parce qu'ils cherchaient le Dieu qui transforme les territoires. Oh, nous, on cherche le Dieu qui bâtit les églises. Non! On veut le Dieu qui change les territoires. C'est-à-dire que quand on dit Dieu atterrit au Congo, sa gloire atterrit au Congo, ce mot-là, église de réveil. Quel réveil! Quel réveil! Quel réveil! Nous cherchons le Dieu qui réveille les territoires. Il touche l'économie, il touche la politique, il touche le social, il touche l'éducation, il touche la santé, il touche toutes les couches de la population. On l'appelle le Dieu vivant. Les Moraves ont prié. Ils ont cherché Dieu pendant 100 années consécutives. Ils ont appliqué à la lettre le passage qui dit chercher continuellement Dieu. Ils ont cherché Dieu. Et quand ils ont cherché Dieu, l'Europe a commencé à être bousculée. Pourquoi? Parce que la puissance de l'esprit. Il dit, quand tu cherches Dieu, tu rencontres sa puissance. Mon frère, quand un homme ou une femme est très très riche et que tu l'as épousé, mais pas pour sa richesse, mais pour ce qu'il est, et que tu commences à faire sa joie, tu commences à faire sa fierté, son bonheur, son plaisir, petit à petit, tu sais, il va commencer à te révéler ce secret. Petit à petit,
Dieu a commencé à se manifester. Je vais vous montrer les secrets. Il a oint des enfants ordinaires. Il leur a donné une créativité ordinaire. C'est de là qu'ils ont commencé à créer les avions. Ils ont commencé à créer les bateaux. Ils ont commencé à créer les industries. Est-ce que tu sais que le fondateur de l'industrie pétrolière, le premier à avoir créé les barges pétrolières, c'était des enfants de Dieu. C'était des chrétiens. Aujourd'hui, dans le monde entier, on voit des grandes plateformes pétrolières. C'est les tourneaux. C'était des francophones, anglophones. Des gens qui aimaient Dieu, qui avaient consacré leur vie à Dieu. Des assoiffés de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle pas d'eux. Les inventeurs, c'était les enfants de Dieu. Vous blaguez. Quand on cherche le Dieu brut, on ne cherche pas la puissance. On cherche continuellement sa présence. Dans sa présence, on rencontre sa puissance. Dans sa présence, il manifeste sa puissance. Quelle est la clé pour la présence? C'est la soif. Il dit recherchez continuellement sa présence. Soyez continuellement assoiffés de sa présence. S'il le dit, donc c'est possible. Pourquoi le psalmiste le dit? Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif. Mon âme a soif. Mon âme a soif. Ça veut dire quoi? J'ai faim, j'ai soif. Je suis sur une terre aride et desséchée, sans eau, comme les biches. Comme les biches. Mais moi, mon âme a besoin de toi. Mon corps languit, soupire après toi. J'ai étudié. Dieu n'a fait avec personne de grandes choses sans avoir trouvé des cœurs qui le cherchaient. Le drame de l'église aujourd'hui, tout le monde se contente d'être chrétien, foutaise. Les jeux chrétiens s'en foutent. Pasteur, on s'en fout. Prophète, on s'en fout. Apôtre, on s'en fout. On ne veut pas nos titres. Nous, on veut Dieu. Mon âme soupire. Et en termes de recherche, Dieu ne regarde pas les titres, il regarde les cœurs. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un a un cœur assoiffé, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quiconque veut recevoir auprès de Dieu, il doit demander. Et si tu veux avoir continuellement soif, alors il faut demander la soif continuelle. Parce que je te le répète, beaucoup ont eu soif. Et à un moment donné, la soif, malheureusement, s'est arrêtée. Que ce ne soit jamais ton partage.